Bienvenue à tous dans Destin confiné. Ce 3e épisode s'intitule La guerre des Gaules. 16 mars 2020, confinement, J-1. La Marseillaise retentit, tandis que le palais de l'Élysée apparaît à l'écran. Le président vient de terminer son allocution. Dès demain midi, les Français devront se confiner chez eux. Il paraît qu'avec l'âge, on devient imperméable à ce qui se passe autour de nous. Pour Suzanne, c'est plus que ça ne change pas grand-chose à son quotidien. Depuis son AVC, elle ne sort plus. C'est son fils qui fait livrer les courses directement chez elle avec Internet. Non, ce qui a retenu son attention, c'est la répétition 6 ou 7 fois du mot « guerre ». Avec un mari militaire, c'est un terme qui évoque beaucoup de souvenirs. Alors, la télé mise en veille avec la zapette, Suzanne se lance dans son occupation principale de ces dernières années. Assise dans son fauteuil, elle replonge dans le passé et se laisse porter par sa mémoire. Ce soir, comme souvent, ses divagations l'amènent à Rodolphe. Le défilement effréné des souvenirs ralentit lentement pour finir par s'arrêter sur une scène en particulier. Un matin de départ en mission. Rodolphe partait plusieurs mois pour l'Angola, à moins que ça soit le Liban. En revanche, ce dont elle se rappelle parfaitement, c'est leur réveil. Comme à chaque fois que son mari partait, elle s'était donnée passionnément à lui toute la nuit. Laisser parler les corps pour faire taire la petite voix qui criait l'attente, l'angoisse et la peur à venir. Au petit jour, elle avait fait semblant de dormir quand il était sorti de la douche. Elle ne sait toujours pas pourquoi, mais elle avait gardé les yeux mi-clos en l'observant revêtir son uniforme. Rodolphe l'avait embrassé sur le front avant d'aller préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, ça sentait le café frais, le tabac et l'eau de Cologne de son homme. Doucement, Suzanne se lève et se dirige vers la fenêtre de son petit salon pour fermer les volets. À la vitre, elle observe un jeune couple avancer sur la place de Ménilmontant. Elle a des bagages, lui non. Ils s'arrêtent devant la bouche de métro pour s'embrasser fougueusement. Un baiser d'autant plus intense qu'on ne sait pas quand sera le prochain. Ces baisers d'adieu, les lèvres de Suzanne s'en souviennent. Quand Rodolphe l'avait embrassé ce matin de départ, il avait le bâton dur entre les jambes. C'est bête, mais le sentir tout raide comme ça, c'était pour elle un signe que tout irait bien, qu'il lui reviendrait sain et sauf. Sur la place, le couple est déjà parti, chacun vers son confinement, et, dans son appartement, Suzanne va se glisser seule dans son lit. C'est la fin de l'épisode, merci à tous d'avoir tendu l'oreille jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. De mon côté, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!